Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, mini consultation. Alors un petit peu spéciale vu qu'elle sera faite en direct. J'ai regardé un peu les questions qu'on me posait ce matin sur Facebook et je me suis dit tiens, allez, une petite vidéo tarot live, ça peut être intéressant et ça me permettra aussi de répondre à certaines questions qu'on me pose sur la pratique, là pour le coup, des cartes. Alors le principe, ça reste le même, hein, c'est une consultation donc un peu en accéléré, on va dire ça comme ça, on va directement à l'essentiel, en une dizaine de minutes. Voilà. Alors, je regarde un peu les questions et je note celle de Marie qui me dit moi et mon conjoint avons le projet de déménager, mais je vois que depuis quelque temps, euh, il freine les démarches. Donc j'aimerais voir si c'est toujours une bonne idée. J'imagine que ça doit t'angoisser, Marie, effectivement. Donc elle me demande si c'est toujours une bonne idée de déménager ou si c'est quelque chose qui doit être reporté à plus tard. Alors, cette question, elle est intéressante, pourquoi? Parce que derrière la question pure du déménagement, il y a des termes assez forts qui sont utilisés. Freiner les démarches, c'est pas rien. Donc je pense pas que le conjoint de Marie, Gabriel, d'après ce que je lis, soit un fainéant qui n'ait juste pas envie d'affronter la bureaucratie française. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, peut-être une peur cachée, une angoisse. Pour freiner les démarches, ça va quand même assez loin. Donc il doit y avoir quelque chose. Donc on va regarder un petit peu dans les cartes, chère Marie. Euh, déjà, comment on peut débloquer la situation, et puis surtout répondre à ta question initiale qui est est-ce que c'est une bonne idée de déménager maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Donc voilà, là j'ai préparé mon petit paquet de cartes que vous avez là. Donc là c'est uniquement les arcanes majeurs. J'utilise pas les mineurs et les figures là. C'est pas quelque chose dont je vais me servir là, même si, j'en parlerai un peu à la fin de la vidéo, on peut utiliser les figures dans ce tirage. Je ferai un petit point rapide dessus à la fin. Donc là, les 22 arcanes majeurs qui sont là. Donc la première chose à faire, c'est de définir votre méthode de tirage, évidemment. Ça, vous le savez maintenant, à force de suivre mes vidéos, définir la méthode de tirage. Donc là, on a deux personnes. Ça, c'est intéressant. Donc il y a Marie et il y a son conjoint. Donc moi, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Alors, je vais utiliser une méthode à 6 cartes. On va dire 5 cartes plus une, en fait. J'ai un peu réadapté la méthode avec une carte un peu bonus. Donc les 5 premières cartes, je vais déjà prendre une carte pour Marie, ma consultante. Hop, on va prendre celle-là. La deuxième carte, ça va être totalement à l'opposé. C'est une carte pour Gabriel, le conjoint de Marie. Hop, ça va être cette carte-là. Les deux autres cartes vont être des cartes d'obstacles. Donc là, ça reprend un petit peu une méthode de tirage que je vous avais déjà montrée. Je mettrai le lien dans la vidéo sur le tirage à 5 cartes. Un tirage en tout cas à 5 cartes, appelé le tirage du héros. C'est un tirage que vous retrouvez dans La Voix du Tarot de Jodorowsky. Là, la méthode que j'utilise actuellement, c'est quand même assez différent, mais on part un peu de ce principe-là. Donc avec des blocages, une clé, une solution, et puis une carte un petit peu bonus. Alors, donc là, j'ai Marie ici, Gabriel là. Il me faut 2 cartes d'obstacle. Donc une pour Marie. Qu'est-ce qui bloque Marie un petit peu là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? La même chose pour Gabriel. Donc une carte d'obstacle. Qu'est-ce qui lui le bloque? C'est ça aussi qui est intéressant, parce que visiblement, c'est plutôt de son côté que ça se joue. Ensuite, la carte tout en haut. Prendre celle-là, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, pardon, la clé pour débloquer un peu la situation. Et ma petite carte bonus dont je vous parlais tout à l'heure, hop, qui va être celle-là. Ça, je vais vous l'expliquer pendant le tirage. Alors, avant de découvrir le tirage ensemble, chère Marie, et puis chers tous qui regardez la vidéo, j'en profite justement, j'ai fait ce tirage en direct pour répondre aussi à une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce qu'on peut tirer les cartes à distance? C'est-à-dire, est-ce que le consultant doit être obligatoirement là, présent physiquement et
et tirer lui-même les cartes, ou est-ce que ça peut se faire à distance? Alors, chacun sa méthode, sa pratique, ça, il n'y a pas de règle de ce point de vue-là. De mon côté, oui, je sais par expérience, je travaille beaucoup à distance et je sais que ça fonctionne tout aussi bien à distance qu'en face à face. C'est pas le même cadre de consultation, évidemment. Loin de moi l'idée de dire qu'une consultation en face à face d'une heure, c'est tout aussi bien qu'une consultation à distance de 15 minutes. C'est pas du tout l'idée. Mais le principe est exactement le même. Alors, si votre consultant est loin de vous, qu'il a un tarot, il peut lui-même tirer les cartes, mais c'est souvent pas le cas. J'ai beaucoup de consultants qui n'ont pas de tarot, et c'est tout à fait logique, hein. Ils consultent des cartomanciens, justement aussi pour parfois voir des choses qu'ils ne voient pas, c'est un peu le principe aussi. Et donc je tire les cartes pour eux, et c'est tout à fait faisable de travailler comme ça à distance, par téléphone ou Skype, donc c'est tout à fait quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, je réponds à cette question-là qui me revient assez souvent. On peut tirer les cartes à distance, même si ce n'est pas votre consultant qui tire lui-même les cartes, c'est tout à fait faisable. On va découvrir le tirage, sans plus attendre. Paf, le soleil pour Marie. Ah bah oui, voilà, forcément le pendu. Hop, de l'autre côté. Voilà. D'accord. Bon, faut partir déjà. Il faut y aller. Non, je plaisante. J'accélère un petit peu trop l'interprétation. Alors, du côté de Marie. Donc là, je rappelle que c'est Marie, le soleil. Donc, elle est irradiée de cette idée justement de partir. Hein. J'imagine que l'impulsion était à la base commune. Hein. 2 personnes sur le soleil. Donc les 2 étaient d'accord pour une nouvelle construction. Le petit mur derrière, la nouvelle construction, le soleil. Donc ce déménagement, nouvelle vie. Tout ce qui va très bien, donc à la base c'était une décision commune. Personne n'a imposé quelque chose à l'autre. Donc il y avait ce côté très solaire quand le projet de déménager a été pris. Elle se retrouve maintenant dans un blocage, qui est là le pendu, effectivement, il n'y a pas très dur à interpréter, c'est un moment d'arrêt. Donc là, elle ne considère en tout cas qu'elle ne peut rien faire de plus, vu qu'elle est soumise un petit peu au ralentissement de son conjoint Gabriel. Donc là, elle est dans un temps d'arrêt. Un temps, donc ce qui la bloque, c'est qu'elle a le sentiment qu'elle peut rien faire. On va voir que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, elle est dans ce blocage-là, donc elle est assez figée pour le moment. Donc là, non-action. De l'autre côté, alors, on a Gabriel. Donc Gabriel est représenté ici par la carte de l'ermite. Alors, Gabriel, c'est assez intéressant. On voit l'ermite qui est un petit peu dans une recherche, comme si, dans une recherche de quelque chose de passé d'ailleurs, avec sa petite lanterne, il regarde ce qui se... On dirait qu'il guette quelque chose qui n'arrive pas à trouver. Alors, est-ce que Gabriel, à la base de ce projet de déménagement, n'avait pas comme idée, on va dire, de se réconcilier avec une forme de son passé qui lui a été un petit peu enlevé. Alors, là, c'est une question intéressante à se poser. Est-ce qu'il a été déraciné? Est-ce que ça a été mal vécu? Est-ce que... Voilà. Je vois qu'il y a eu peut-être une précipitation de ce côté solaire très très éclatant, alors qu'on a l'ermite qui justement a besoin de temps, encore a besoin de ralentir un petit peu les choses, besoin de guetter encore, de chercher. On a la carte de la justice qui vient le bloquer. Donc là, on peut parler, par exemple, d'un problème administratif passé. On voit que l'ermite regarde vers la justice comme si, dans son passé à lui, à Gabriel, soit un événement similaire, donc un déménagement, un changement de vie, c'est mal passé, soit il a été forcé à un moment de partir ou d'être déraciné, et c'est quelque chose qui traîne encore derrière lui, d'où cet ermite, le dos un peu cabossé, un peu... voilà. Et moi, ce que je vois concrètement, c'est que Gabriel n'a pas de... C'est pas le projet de déménagement actuel qui pose problème à Gabriel. C'est que ça lui renvoie à une étape très difficile de son passé, où il y a quelque chose qui a été coupé. Quelque chose qui a été coupé peut-être de manière un petit peu brutale. Alors, c'est pas l'arcane 13 non plus, mais quand même, la justice, on a ce côté de trancher assez fort. Alors ça peut être soit un déracinement compliqué, soit une complexité administrative dans un événement passé qui l'incite lui à trop considérer les choses et à ne plus être dans l'action, soit c'est
une séparation compliquée qui a emmené une expropriation de Gabriel, enfin quelque chose comme ça qui a été coupé. Mais c'est lié à un passé assez difficile. Et il est là le véritable blocage. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? La force, intéressant là. Donc la force ne signifie absolument pas qu'il faut rentrer dans le tas et dire à Gabriel secoue-toi, vas-y, machin. Bon, on peut avoir un petit peu de ça quand même, mais on a ce lien entre l'homme, la femme là en l'occurrence, mais bon, euh, entre l'humain et l'animal. Donc là, il y a un côté très instinctif. Souvent, quand on a ces cartes-là un peu d'animaux, que ce soit les cavaliers qui surmontent un cheval ou là, ce chien-loup, tout ce que vous voulez de la force, on parle souvent d'instinct. Donc l'idée, c'est quand même de réconcilier Gabriel avec ce qu'il voulait faire au départ. Là, il se perd dans son mental, Gabriel, il est perdu dans ses soucis du passé, il est conduit par ça et du coup il ralentit parce qu'il a peur de retomber là-dedans, de retomber dans ce déchirement du passé. Bon. Changer de cadre, pour l'instant, pour Gabriel, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il y a quand même deux choses. Il y a ce côté, il va falloir dépasser cette peur-là. On a un peu ça à la force aussi. Il va falloir inciter Gabriel à dépasser cette peur, à l'affronter. La force, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on affronte ce qu'on a à l'intérieur. Il faut que Gabriel se reconnecte à cet événement qui là le traumatise encore et qui lui fait se dire si je change d'endroit, si je déménage, je suis plus vraiment moi-même en fait. Je perds une partie de moi-même. Il faut que Gabriel arrive à se reconnecter à ça et arrive à dépasser ça. Il faut affronter. Donc là, il va falloir se faire un peu violence. La petite carte bonus qui rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le reste, c'est le mât. Alors, cette carte bonus, elle n'est pas là pour rien. Moi, j'aime bien l'intégrer. Alors, dans beaucoup de méthodes de tirage, c'est pas la seule dans laquelle j'utilise cette carte un petit peu bonus. C'est vraiment le truc, le petit déclic du tarot, quoi. Tout simplement, c'est une carte qui arrive comme ça, qui nous dit, tiens, surprise, cadeau. Et là, on a le mât. Le mât qui symbolise effectivement le déplacement, donc le déménagement peut être symbolisé par ce mât. Donc, c'est plutôt une bonne idée, un bon projet. Mais d'autre part, la liberté et la libération. Et en fait, ce que nous dit le tarot, là, c'est que le fait d'affronter, on revient toujours à la force, d'affronter ce changement de lieu de vie. Je préfère parler de changement de lieu de vie que de déménagement, parce que changement de lieu de vie, on a plein de choses déménagement, c'est un déménagement. Changement de lieu de vie, ça englobe beaucoup d'autres choses. Affronter ce changement de lieu de vie, ce déménagement, c'est une forme de libération. Ce sera une forme de libération pour Gabriel, qui pourra constater que justement, on n'est pas toujours obligé de savoir où on va, de savoir ce qu'on va faire, de savoir où l'objectif final doit se situer. On peut aussi laisser une place à l'inconnu dans nos vies. Et c'est peut-être aussi un blocage de chez Gabriel, cette justice très carrée, très rationnelle, très pragmatique. Peut-être que Gabriel se dit que si tout n'est pas parfaitement contrôlé, il vaut mieux pas déménager pour l'instant. Et du coup, on ralentit le schéma. Alors que Marie est beaucoup plus solaire, elle est beaucoup plus... on a ce côté-là très éclatant, assez instinctif, qui se laisse guider par... Pour elle, c'est clair, quoi. Et donc ce mât nous dit que c'est plutôt un bon projet de déménager. Là, je vais pas me substituer à Marie pour déterminer si elle doit partir ou pas, mais ce que recommande le tarot, c'est de partir, effectivement. C'est de partir, non pas juste pour le déménagement, mais pour aussi prouver à Gabriel que c'est une libération, en fait, de partir. Qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de ce changement de lieu de vie. Pourquoi est-ce qu'à la base, ils ont prévu de partir? Pas juste pour le plaisir, hein, c'est pas... Il y a une partie de ça, mais je pense pas que ce soit juste pour ça. Donc il y a ce côté du mât, nous dit, allez-y quoi, foncez, et si tout n'est pas calibré au millimètre près, c'est pas grave, vous serez quand même bien, votre chemin il est là aussi. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, un exemple de consultation en direct, en 6 cartes là pour le coup. Et je veux revenir rapidement, parce que j'en ai parlé au début, j'allais oublier, mais sur le fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser uniquement des arcanes majeurs. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu les mineurs, vous pourriez par exemple, à la place des cartes de consultant qui sont là, mettre des figures. Ça peut être pas mal aussi.
des figures, donc des humains avec leurs émotions, avec leur intellect, avec leurs ressentis, c'est aussi un moyen assez intéressant de voir quelle partie du consultant va s'exprimer, qu'est-ce qui est à l'œuvre chez votre consultant. Ça peut être aussi intéressant. Vous avez le choix. Dans beaucoup de tirages, vous pouvez remplacer certains arcanes, pardon, par des figures. Voilà. Ça, je referai d'autres vidéos comme ça avec des figures, des mineurs. C'est tout aussi parlant et riche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si évidemment le contenu vous a parlé, vous a plu. Je mets le lien vers mon site pour toutes les consultations de tarot et les formations. Et d'autre part, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer via Facebook, comme l'a fait Marie, une question. J'en prends une de temps en temps et je la traite en vidéo. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.